dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Maître Strassen poursuit son enquête, Claire et Myriam sont mises en examen. En parallèle, Sarah Ross est déférée devant la juge Alphand. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 16 septembre 2021 dans Un si grand soleil. Maître Strassen poursuit son enquête dans la matinée, Serge contacte Camille et lui met la pression pour qu'elle lui rende les documents au plus vite, précisant que ses clients pourraient s'en prendre à elle et Kyra si elle ne le faisait pas. Avant de les lui remettre, l'adolescente s'assure que son beau-père ne les dénoncera pas à la police. Dans la mesure où elle est la fille de la femme qu'il aime, Serge jure qu'il ne fera jamais une chose pareille. Sans attendre, Camille rapporte à Kyra sa discussion avec le VAR. Bien que son amie n'ait pas du tout confiance en l'avocat, Camille, qui sait qu'elles n'ont plus le choix, envisage de lui proposer un marché. En échange des documents, elle veut qu'il foute la paix à Claire. De son côté, le détective privé a retrouvé la trace de Camille et Kyra. Convaincu que Serge a un lien avec elle, Maître Strassen préfère en savoir un peu plus avant de les interroger. Il demande donc au détective de continuer à creuser. Claire et Myriam sont mises en examen. Les procureurs Bernier annoncent à Claire et Myriam qu'elles sont mises en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et abus de faiblesse sur la personne de Violette. Johanna, leur avocate, tente alors de les défendre en remettant au procureur des documents attestant du contraire. Mais rien n'y fait, Bernier rétorque que ses clientes devront s'expliquer devant le tribunal. Déterminée à prouver son innocence, Myriam raconte que Violette s'est servie d'elle. Et de préciser que si elle avait su que ces terrains allaient devenir constructibles, jamais elle n'aurait accepté un tel héritage. Même s'il ne demande qu'à la croire, Bernier indique toutefois que pour qu'elle puisse établir sa bonne foi, il est contraint de lancer des poursuites. En quittant le cabinet, Johanna garantit à ses clientes que le tribunal correctionnel tranchera en leur faveur à l'issue du procès. Refusant de prendre un tel risque, Myriam préfère renoncer à l'héritage et contacte Maître Levard pour lui faire une proposition. Plus tard, Claire informe Janet de la situation. Comme Claire est prête à démissionner pour ne pas ternir l'image de l'hôpital, le docteur Lewis répond qu'elle préfère plutôt plaider sa cause auprès de la direction dans un premier temps. Cependant, si elle venait à être jugée coupable lors du procès, Janet ne pourra malheureusement plus rien faire pour elle. Janet demande donc à Claire de se mettre en retrait dans l'immédiat puis l'encourage à ne pas baisser les bras. En ce qui concerne Hélène, l'affaire est close. En fin de journée, Serge informe Céline de la mise en examen de Claire et Myriam. Lorsqu'il lui apprend que Myriam est prête à renoncer à l'héritage de Violette à condition qu'elle retire ses plaintes et dédouane Claire, Céline refuse catégoriquement. Certaine qu'elles ont assassiné sa tante, elle est résolue à les faire payer. Sarah Rousseau est déférée devant la juge Alphand au poste. Sarah continue de nier les faits qui lui sont reprochés concernant le vol de la Porsche de collection. Comme Élise cherche par tous les moyens à la faire avouer depuis des heures, Florent réclame que la garde à vue de sa clientèle soit levée ou qu'elle soit déférée devant un juge. En vain. Tant que la durée de la garde à vue de Sarah ne sera pas terminée, Élise compte bien explorer toutes les pistes.
Pour sa part, Guillaume assure la défense de Marc et Sylvie Autran, les propriétaires du garage. Le couple étant en instance de divorce, l'avocat certifie que cela ne posera aucun problème pour l'enquête. Si la police suspecte Sarah d'avoir volé la voiture, Marc a quant à lui du mal à y croire car il a totalement confiance en elle. Non loin de là, Élise a fait des recherches sur le faux passeport de Sarah et a découvert qu'un vol pour le Paraguay, prévu dans 10 jours, a été vendu à quelqu'un qui s'est présenté sous cette identité. Sarah est donc mise en examen et renvoyée devant un juge. Plus tard, Sarah confirme à Florent qu'elle voulait s'enfuir au Paraguay pour des raisons personnelles dont elle ne peut pas parler afin de ne pas trahir une personne qui lui est chère. Les larmes aux yeux, elle jure qu'elle est innocente. Devant la juge Alphand, elle continue de nier les faits et Cécile est donc dans l'obligation de la mettre en examen. Florent croit quant à lui en l'innocence de sa cliente et compte bien tout mettre en œuvre pour la sortir de cette impasse.